Marcel et Jacqueline Jacob, à la boulangerie. Ils reprennent leurs habitudes dans le petit village d'Aumonzey, dans les Vosges. Le couple reste mis en examen pour le rapt mortel de leur petit-neveu Grégory. Mais après 6 mois de séparation, les époux ont pu rentrer chez eux. Des retrouvailles médiatisées, peu avant Noël. Ils disent pas grand-chose sur la suite parce qu'ils ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas anticiper la suite puisqu'ils n'ont toujours pas compris le début. Ils n'ont toujours pas compris pourquoi, alors qu'on les a déjà entendus à de multiples reprises, que la justice qui les a déjà ciblés à plusieurs reprises les a toujours mis hors de cause. On revient comme ça, de manière complètement fantasmagorique, leur tomber dessus. Au cœur des soupçons, cette question. Marcel et Jacqueline Jacob étaient-ils au travail le jour du crime? Pour éclaircir ce point crucial, les enquêteurs projettent de les ramener dans leur usine pour vérifier leur alibi. Marcel prétend qu'il participait à une réunion syndicale. De son côté, Jacqueline affirme qu'elle travaillait sur une machine. Une de ses anciennes collègues nous confirme cette version. Est-ce que le 16 octobre 1984, vous les avez vus au travail? Elle avait travaillé, là, Jacqueline. C'était facile de sortir ou pas de l'usine sans être vue? Nous, elle ne sortait pas, elle était sur les machines. Alors, elle, Jacqueline Jacob, elle aurait pu sortir sans être vue? Ah ben, elle était sur les machines aussi, elle. Ben, on ne peut pas partir, on ne peut pas laisser tourner nos machines. Alors. Mais pour les enquêteurs, leur emploi du temps reste flou. Le couple est toujours suspecté d'être les cerveaux du crime, même si leur contrôle judiciaire est allégé. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien contre eux. Si tel avait été le cas, la Chambre d'instruction aurait annulé la mise en examen, ce qu'elle n'a pas fait. C'est un dossier qui fait des dizaines de tomes, des milliers de pièces de procédure qu'il faut analyser. Et c'est dans tout ça, en quelque sorte, qu'il y a la vérité. Tout ça demande un travail de fond, mais le dossier ne patine pas. En marge de cette reconstitution qui se profile, les Jacob seront de nouveau interrogés par la juge Barbier, cette fois sur les lettres du corbeau. Une expertise désigne Jacqueline comme étant l'un des auteurs.